Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit « Lorsque tu vas à l'étranger, ne danse pas le premier. Tu regardes d'abord comment on danse là-bas et tu danses à ton tour. » Voilà 13 ans que je vous vois danser. Maintenant, j'ai envie de danser avec vous. Mais au moment où j'essaie de danser avec vous, je vous observe. J'ai l'impression que vous allez un peu trop vite. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? J'augmente ma vitesse et je vous rattrape? Ou est-ce qu'à vous aussi, je peux dire, vous allez trop vite, vous piétinez aussi de bonnes choses. Et vous savez à quoi cela se traduit? Aux questions que mes enfants me posent lorsque nous avons fini de manger. Il a 12 ans. Il est en 6e primaire. C'est le cadet de mes enfants. On finit de manger et il me demande, « Papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe ?» Et moi, je me dis, en voilà un qui est en train de devenir belge. Hein? Je lui dis, mon fils, tu as la mémoire courte. Pourquoi tu me poses cette question ici? En Afrique, tu ne me l'aurais jamais posée. Hein? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Et je lui ai raconté comment ça se passe dans mon pays. Je lui ai dit, dans mon pays, un enfant de ton âge, hein, il se réveille le matin, il se lave, il prend son cartable, 8 km à pied, il va à l'école, il n'a pas mangé. Et il va rester à l'école jusqu'à l'après-midi. Hein. Vers 16 heures, de nouveau 8 km à pied, il rentre à la maison, il n'a pas mangé. Et quand il arrive à la maison, peut-être que maman est encore au marché. Il va attendre que maman revienne. Et si maman a bien vendu, on peut faire un bon repas, on va manger. Mais si maman n'a pas bien vendu, on grignote ce qu'elle a apporté et on va dormir. Deuxième jour, même scénario. Au troisième jour, quand maman a plus ou moins bien vendu, là, elle peut faire un bon repas. Et quand il y a un bon repas, c'est peut-être à un enfant de 6 ans qu'on va dire avant de manger, fais la prière. Oh, ça, vous devriez entendre. L'enfant qui dit, mon Dieu, je te remercie pour ce repas que tu nous donnes aujourd'hui. Donne la force à mon papa, donne la santé à ma maman. Comme ça, il travaille et moi, je pourrais encore manger. Et cet enfant d'Afrique, il va encore ajouter, mon Dieu, je te demande aussi d'en donner à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la prière d'un enfant dans mon pays. Mais mon fils, ici, comme le vôtre, il se réveille le matin, il se lave. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Très bien. Il va à l'école en voiture, en bus ou en train. À 10 heures, il a un petit creux. Il mange. À midi, il a faim. Il mange. À 15 heures, il a un petit creux. Il mange. Le soir, il a faim. Il mange et entre les repas, il grignote. Normal hein, qu'il me demande, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous lui avez raconté? Je lui ai raconté une courte histoire que vous connaissez peut-être déjà. L'histoire de cet homme qui un jour va voir son coiffeur. Il s'installe et le coiffeur se met à le coiffer. Un moment, le coiffeur s'interrompt et il demande à son client, « Hey, tu crois vraiment que Dieu existe ?» Et l'autre lui dit, « Pourquoi tu me poses la question ?» Le coiffeur lui dit, « Je ne pense pas que Dieu existe. Si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas autant de souffrances sur la terre. » Le type n'a rien dit, il a laissé l'autre philosopher. Et quand le coiffeur a fini, le type se lève, il met la main à la poche, il paye au revoir, et il sort. Mais dès qu'il arrive dans la rue, il voit un homme, un SDF, avec une barbe jusqu'au nombril, des cheveux jusque sur les épaules, tout sale. Et il s'écrie, « Il n'y a pas de coiffeur dans cette ville. » Et le coiffeur qui entend, il sort, il dit, « Et moi alors ?» Et l'autre lui dit, « S'il y avait vraiment de coiffeurs dans cette ville, il n'y aurait pas comme ça des gens dans la rue. » Et le coiffeur qui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse si lui ne vient pas vers moi ?» Et l'autre lui dit, c'est la même chose avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse si tu ne vas pas vers lui? Je n'ai pas fini de répondre à mon fils, c'est ma fille, 17 ans, qui me pose aussi sa question. Papa, comment tu réagirais si jamais je devais me marier avec un Européen? Je n'ai même pas encore répondu à sa question, c'est mon fils qui réagit. Pour combien de temps? Et moi, j'ai dit à mon fils, il ne faut pas faire les rabat-joie. J'ai dit à ma fille, à partir du moment où tu l'aimes et qu'il t'aime, tu peux te marier. Mais il y a des préalables, hein, ma fille, il y a des préalables. Et ma fille me dit, c'est quoi les préalables, papa? Allons-y, tant qu'on y est, je voudrais savoir. Et là, je lui ai rappelé un proverbe de mon pays qui dit, un objet qu'on a ramassé dans le jeu. Il y a beaucoup de chances de le perdre dans le jeu aussi. Hein. Ton Européen, là, tu l'as rencontré où? Dans une boîte de nuit, c'est pas interdit, hein, mais rassure-toi qu'il t'a vu aussi à la lumière du jour. Hein.
Et lorsque tu as la preuve qu'il t'a vu à la lumière du jour, tu attends qu'il te dise le matin ce que tu as entendu la veille. Il y a tellement de bruit dans une boîte de nuit, tu peux avoir entendu autre chose que ce que lui a vraiment voulu te dire. Et une fois que vous êtes d'accord sur ce point-là, tu lui apprends à me parler, hein, à ton Européen là. Quand il viendra chez moi, qu'est-ce qu'il va me dire? Monsieur, moi et ta fille, c'est fort. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. Je vous préviens déjà, hein, l'Européen qui vient chez moi, il ne me parle pas comme ça. Hein. Il parle comme on parle en Afrique. En Afrique, un gendre qui arrive dans la belle famille, il dit, papa, maman, je viens naître chez vous. Eh oui, c'est comme ça qu'on dit dans mon pays. Et moi, je lui dirais, puisque ma fille t'aime, elle a ouvert la porte, je n'ai pas le droit de la fermer. Entre chez moi, tiens, tu deviens mon fils. Et voilà, l'Européen devient mon fils. Et ma fille devient la fille de ses parents. C'est ça qu'on appelle chez nous, naître dans la belle famille, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et une fois que nous sommes d'accord sur ces chapitres-là, nous allons permettre à nos enfants de sceller les réunions. Je vais utiliser une image. Il faut mettre un cadenas pour dire nous avons scellé notre réunion. Il faut un rite qui scelle. Mais lorsqu'ils vont mettre leur cadenas, ils vont me laisser la place de mettre mon cadenas aussi. Hein. J'en ai d'ailleurs plus gros que le leur. Je viendrai avec mon cadenas, je mettrai mon cadenas. J'appellerai mon épouse, amène ton cadenas. Elle mettra son cadenas. Nous appellerons les parents européens, amenez vos 2 cadenas. On mettra leur cadenas. On appelle les potes, amenez vos cadenas. Ils viendront avec les cadenas. Le village, amenez les cadenas. Il y aura tellement de cadenas que le jour où le vôtre saute, vous deux là, c'est pas grave, les autres sont nombreux, ils vont tenir le couple. Et puis après, il faut installer nos enfants. Si dans la salle, au moment où je suis en train de parler maintenant, vous les jeunes qui m'entendez, et qui avez comme projet de vous installer avec votre copine ou avec votre copain dans quelques semaines, ne partez pas les mains vides. Exigez de vos parents des cadeaux. Dites-leur que c'est Pichi Banda qui a dit. Et vous les parents qui êtes dans la salle, s'il vous plaît, ne laissez pas partir des enfants comme des orphelins. Donnez-leur des cadeaux qui les accompagnent. Quand ils vont regarder ça, ils vont se souvenir de vous. Eh oui. Moi, je vois cette femme européenne qui fait le ménage dans la maison. Elle arrive devant la cheminée, elle prend un objet qu'elle nettoie avec beaucoup d'émotion. Et sa fille regarde sa maman. Maman, tu pleures. Oui, ça vient de ma maman à moi. Elle m'avait donné quand j'avais ton âge et que je venais chez moi. Oh, ça fait chaud au cœur. Hein? Elle va plus loin, elle prend un autre objet. Ça, c'est mon papy qui m'avait donné. L'autre, là, c'est ma marraine qui m'avait donné. Ils s'étaient tous cotisés quand je venais chez moi. Oh, ça fait chaud au cœur, non? Surtout si l'objet a été donné par quelqu'un qui est déjà parti de l'autre côté. Ça nous relie à lui, non? Vous connaissez de ces objets que vous pleurez. Lorsque les cambrioleurs sont venus dans la maison, ils ont volé et vous commencez à pleurer. Ils auraient dû prendre tout ce qu'ils voulaient. Mais cet objet-là, je le tenais de ma mère, qui la tenait de sa mère. C'était familial, cet objet-là. Ça fait chaud au cœur, non? Alors si vous pouvez pleurer des objets familiales, pourquoi ne pas donner à nos enfants aussi des objets qui les accompagnent? Comme ça, quand ils vont regarder, ils vont se souvenir de vous. Moi, ma fille, elle n'a que 17 ans. Je me prépare déjà. Le jour où elle va partir chez elle, elle aura de moi beaucoup de cadeaux et des cadeaux qui pèsent lourd. Je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, on me dit, puis arrête de nous donner des leçons. Chez toi, en Afrique, ça ne va pas. D'accord. Je sais qu'en Afrique, il n'y a pas toujours des choses qui se passent bien. D'ailleurs, dans mon pays, le verbe répudier a encore son sens. Un homme peut répudier sa femme. Vous savez comment ça se passe? Leur cadenas est cassé. Les autres cadenas sont cassés. L'homme va dire, puisqu'on ne peut plus vivre ensemble, chérie, fais tes valises, tu peux partir. Mais si jamais moi je dis ça à ma femme, vous savez comment elle va réagir? Elle va faire comme si elle n'a rien entendu. Je lui dis, mais je t'ai dit de partir. Elle va faire comme si elle n'a rien entendu. Mais si je dis ça, beaucoup de fois dans la journée, et plusieurs fois de suite, ma femme va dire, ah, c'est sérieux alors? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça vient de mon papa, je ne vais pas laisser. C'est ma marraine qui m'avait donné, je ne vais pas laisser. Ça, c'est mon papy qui m'avait donné, je ne vais pas laisser. C'est ça qu'on appelle faire sa valise. Hein? Donc, donner à nos enfants de quoi faire la valise au cas où. Et quand ma femme va faire sa valise, elle va transporter la valise jusqu'à la porte. Mais là, à l'intérieur de la maison, elle dépose sa valise. Elle m'appelle, viens, et je viendrai. Tu veux vraiment que je parte? Je dis oui. Elle me dira, sors ma valise alors. C'est moi qui dois la sortir. Si moi je n'ai pas sorti la valise de ma femme, c'est elle-même qui a sorti la valise, tous les gens qui avaient mis des cadenas vont lui poser la question, qu'est-ce que tu nous fais là?
Et nos cadenas, tu en fais quoi? Elle va dire, c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de partir. Et les gens viendront me poser la question, t'as dit à ta femme de partir? Je répondrai, non. Ma femme me dira, mais tu as dit. Et je dirai à ma femme, j'avais dit comme ça. Dans mon pays, il y a une différence entre dire comme ça et dire vraiment. Quand vous parlez avec un Africain, faites attention. Demandez-lui, vous dites comme ça ou vous dites vraiment? Quelle différence y a-t-il entre dire comme ça et dire vraiment? Dire comme ça, c'est ce que vous aussi vous appelez ici sur un coup de tête, tiens. Une parole qui vous échappe, vous ne l'aviez pas pensé, elle est partie plus vite que vous. Elle a même fait mal, hein? Mais tout compte fait, vous ne l'aviez pas pensé. Vous la regrettez, elle a même blessé. En Afrique, on appelle ça dire comme ça. Mais dire vraiment, ça veut dire, ma femme me dit, sors mes valises. Je prends la première valise et il y a intérêt à ce qu'elle pèse. Parce que si elle pèse, je vais devoir la poser pour souffler. Et pendant que je souffle, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je sors la valise de ma femme. Je la sors quand même. Je prends une deuxième. Là, si j'ai sorti toutes les valises, là, j'ai dit vraiment. Donc, vous voyez, une parole comme ça c'est dire comme ça. Et dire vraiment, ça veut dire la parole appuyée par un rite. Et le rite donne du sens à la parole. Mais ma femme, à moi, elle m'a prévenu. Hein. Elle m'a dit, moi, tu ne me dis pas ça. Que ce soit comme ça ou vraiment, dès que tu oses, je pars moi-même. Je ne veux même pas attendre que tu la sortes. J'ai mon amour propre. Il est permis qu'une femme puisse avoir de l'amour propre. Alors imaginez une femme qui a de l'amour propre. C'est elle-même qui sort sa valise. Elle marche dehors. Mais pendant qu'elle marche dehors, elle peut aussi se poser la question, j'ai dit comme ça ou j'ai dit vraiment? Si elle réalise qu'elle avait dit comme ça, elle peut vite rentrer avec sa valise dans la maison, mais à une condition, qu'elle revienne le même jour. Si elle passe une seule nuit dehors, elle perd son droit de revenir dans la maison. À ce moment-là, si elle veut revenir, elle ramène la valise, elle met à la porte, mais à l'extérieur. Et elle me demande, moi, si je veux bien la rentrer encore dans la maison. Vous voyez comment les Africains sont intelligents? Celui qui sort la valise n'a pas le droit de la rentrer. Comme ça, il réfléchira 2 fois avant de la sortir. Quand je raconte ça en Europe, on me dit, puis t'as pas honte? Vous savez humilier les femmes en Afrique, vous. Les dames, ne vous en faites pas. Les Africains sont tellement intelligents, ils ont tout prévu. Même des astuces pour ne pas humilier nos femmes. Lorsque je dis que c'est moi qui ai le droit de rentrer la valise, c'est pas seulement moi, Pichibanda. C'est tous ceux qui sont du côté du mari. Ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être ma soeur, ça peut être mon cousin, quel que soit son âge. Alors une femme intelligente, qui a beaucoup d'amour propre, elle ne va pas se rabaisser en me demandant « Est-ce que tu veux bien rentrer ma valise ?» Non, elle va profiter de mon absence. Elle sait que je suis au travail. Elle achète un bout de chocolat. Elle passe chez mes parents. Elle appelle mon frère qui n'a que 7 ans. « Eric, viens, prends le chocolat, viens avec moi. » Et le petit, il va avec sa belle-sœur. Il ne sait pas à quoi il va participer. Il arrive, allez, mets tout ça là-dedans. Et le petit qui prend, qui met, le petit qui prend, il met. Et quand moi je viens à midi, je demande, mais qui t'a dit de remettre tes valises, tu étais parti? Ah, c'est pas moi, c'est Eric. Et la coutume chez nous veut que ce qu'Eric a remis dans la maison, quel que soit son âge, moi je n'ai plus le droit de le faire sortir de nouveau. C'est pour ça qu'en Afrique on dit aux dames, soyez gentils avec les frères de votre mari, c'est eux qui vont remettre vos valises dans la maison. Si vous n'êtes pas gentil, il n'y a personne qui remet votre valise dans la maison. Vous comprenez pourquoi je dis, ma fille à moi aura beaucoup de cadeaux qui pèsent lourd. Une machine à laver les vêtements, une cuisinière, un frigo, des choses qu'elle ne saura jamais sortir toute seule. Et en Afrique, ça s'arrange. Nous n'avons pas d'entreprise de déménagement. Alors vous voulez qu'elle sorte tout ça? Elle va appeler au secours la famille, au secours les voisins. Aidez-moi à sortir tout ça. Or, tous ces gens-là, ils avaient mis des cadenas. Ah, vous allez vous expliquer devant tout le village. Hein? Ils peuvent même vous mettre en quarantaine. Hein? Et vous allez réfléchir à 2 fois avant de dire à votre femme, madame, prends tes valises, va-t'en. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe dans mon pays.